Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un petit peu la voix enrouée ce matin. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je vais vous proposer de scraper un Daphné Diary entièrement. Comment je scalpe un Daphné Diary et comment je vais l'utiliser, le réutiliser. Donc vous prenez un Daphné Diary, mais ça peut être n'importe quel magazine de scrap ou autre. À partir du moment où vous avez flashé dessus, vous avez des images qui vous plaisent, eh bien il faut les utiliser. J'ai même envie de vous dire, utilisez les originaux. Arrêtez de faire des photocopies, ça sert à rien pour ma part. Après vous faites comme vous voulez. Pour savoir qu'il y a des années j'ai acheté des magazines en me disant les images elles sont super, je vais les photocopier parce que je pourrais le scraper plusieurs fois. Bah ouais mais non. En fait. Donc 1, ça prend de la place, 2, ça mange du papier, de l'encre, bref, bla bla bla. Vous achetez un bouquin, vous savez que vous allez utiliser certaines choses de ce magazine, faites avec les originaux. Donc ça, c'était un Daphné Diary que j'avais acheté au Grenier du Bonheur l'année dernière pour 1 euro. Ça valait le coup, j'étais super contente. Eh bien, ce n'est pas celui-ci que j'ai démonté, c'en est un qui est beaucoup plus récent, que j'avais acheté à pas cher. Celui que j'ai utilisé est en anglais. J'avais dû l'acheter aux alentours de moins de 4 euros, donc beaucoup moins cher qu'à l'origine. Bref, vous allez sur le site, ils ont des promotions, on va dire, des anciens magazines qui n'ont pas été vendus, il leur en reste, ils font des prix. Quand c'est en anglais, c'est encore moins cher. C'était intéressant. Et sur un des magazines, ce qui était bien, c'est qu'il il était en anglais. Donc, des fois, ça peut être sympa parce qu'on n'a pas forcément envie de relire ce qu'il y a dessus. Enfin, moi, ça me dérange pas les écritures. Bref, un Daphné, j'utilise tout. J'ai scalpé, là par exemple, je pourrais scalper cette partie-là avec le cadenas, les papillons que je peux récupérer. Ici, les couverts que je peux détourner, l'image du bouquet de fleurs que je peux découper, déchirer. C'est pas découper, c'est déchirer. Et puis derrière, ah bah oui, mais ça c'est sympa. Là, éventuellement, on peut faire une photocopie. Ou tout simplement utiliser la page telle que et venir cacher ce qui nous plaît pas. D'accord ? Et comme ça, ainsi de suite. Là, on vient déchirer l'oiseau, les fleurs. Derrière, il n'y a rien de particulier, donc c'est pas dérangeant. Et on fait l'analyse de toutes ces pages de nos magazines. Donc, je vous en ai montré un là entier, mais moi celui que je veux vous montrer et celui que je vais utiliser est déjà en partie démonté. Je ne l'ai pas fait avec vous parce que des fois j'aime bien être dans ma bulle sans savoir qu'il y a la caméra qui me regarde et qu'il faut que je vous explique des choses. Je me mets une vidéo et puis voilà, je fais mon petit bidouillage. Puis à un moment donné, je me dis, faudrait peut-être quand même que tu fasses une vidéo pour leur expliquer ce que tu es en train de faire. Peut-être qu'elles ont envie de voir comment tu fais certaines choses. Oui, je sais que vous avez envie de voir. Donc je vous montre. Bon, il y a des choses que je ne vous montrerai pas parce que c'est déjà fait, mais il n'y a rien de compliqué. Puis je peux le refaire parce que c'est facile à faire. Allez, on y va. Assez de blabla. Je sépare les pages qui vont me servir éventuellement. Il n'y a rien d'intéressant dessus, à mes yeux. C'est de la publicité, c'est des pages de quelconque, mais le papier est sympa. Je veux dire par là que ça en fait partie, ça aussi, ça je vais utiliser. On y va, hop, ça, et voilà. On va aller par le début. Donc voilà, ça c'est des morceaux que je vais utiliser. C'est des écritures, c'est en anglais. Je peux à l'arrière d'un petit tag pour mettre sur des petites découpes. J'ai besoin de cacher ce qu'il y a à l'arrière de ma création. Je viens y mettre déchirer des papiers, en coller un peu partout. Donc je garde des écritures. Et là je viens faire des petits cercles. Devait y avoir probablement là une petite bestiole d'un côté ou d'un autre que l'on va retrouver plus loin. Donc tout ça, ça va me servir pour faire ma déco. Une fois que ma création sera terminée, suivant ce qui va rester, suivant ce que j'ai envie de garder, je garde. Sinon, pas de pitié, poubelle. Non, parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter aussi, ça, de garder. Je garde tout le temps de mon projet. C'est quelque chose que je veux mettre en place dans ma tête. Et je peux vous dire que déjà dans ma tête, il faut faire le rangement. C'est que si je n'utilise pas sur le moment, ou si je suis... mais je ne sais pas quand je vais le réutiliser,
tout dépend ce que c'est évidemment, c'est où je garde, mais en principe je vais essayer d'utiliser au maximum, et si ce n'est pas sur une création, je jette. Parce que j'en peux plus, je déborde, il faut absolument que j'élimine au maximum tous ces papiers que j'ai. Ensuite, nous avons des pages, comme je vous disais, où il n'y a pas grand chose. Là, je pourrais peut-être venir récupérer encore la petite branche de fleurs. Pourquoi pas ici, cette image-là, si j'ai besoin d'avoir un décor qui s'approche de mon thème. Là, ça ne me parle pas. Honnêtement, peut-être que vous, ça vous parle. Moi, ça ne me parle pas. Là, on a des petites étiquettes. Enfin bref, voilà. Ça, c'est du papier que je garde parce que les Daphné ont cet avantage d'être du papier qui n'est pas glacé. À travailler, c'est vraiment superbe. À coller, il n'y a pas à se poser de questions quelle colle j'utilise. On utilise la colle que l'on a sous la main, la colle qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc ça, ce sont mes papiers de travail. Ça va venir renforcer une enveloppe, une pochette, un tag, un éphéméra, ou un support pour revenir recoller par-dessus. Voilà, ça va venir consolider ma base. Ensuite, il y a des grandes pages où justement il y a une grande image qui est sympa. Elle, on va pouvoir venir la travailler, venir remettre des choses par-dessus. Donc j'en ai gardé quelques-unes. Là, on a un superbe panier. Ça tourne autour de l'été, du pique-nique. Donc j'ai gardé certaines choses. Là, on a de super papillons. Alors, où je garde ce côté, et là, c'est le problème, je garde celle-ci qui a des écritures et un superbe motif, mais je peux garder les deux en faisant une création qui va faire qu'on va voir les deux côtés. Je vous montrerai comment on fait. Là, c'est pareil, il y a une cloche, elle me plaît bien. Je vais essayer de la faire ressortir à un moment donné. Là, ça ne me parle pas plus que ça, donc je vais pouvoir venir cacher. Bref, vous refaites de nouveau une sélection des pages que vous voulez garder parce qu'il y a un joli motif et que vous savez que vous allez pouvoir le travailler. Ensuite, nous avons les pages de papier qui sont déjà toutes faites. Donc là, c'est le même problème. C'est où vous gardez la page et ça vous fait une page comme ça à venir redécorer par-dessus, ou vous venez de découper les motifs qu'il y a dessus. Ça, ce sont des inserts qui sont à l'intérieur. On a des pages de scrap, des fonds. C'est en recto verso. Là, on a superbes fruits avec des oranges. Mais derrière, on a de superbes fleurs. Donc, toujours le chose, savoir si on découpe ou on garde tel que. Ensuite, dans les Daphné, ils nous proposent quand même quelques petites créations à faire. Et là, c'était une sorte de découpe pour faire des cônes, genre de trucs, pas des cônes à glace, mais des cônes pour y mettre des petites... des cônes à bonbons, à frites, enfin, vous voyez de quoi je veux parler. C'est en recto verso pour que ce soit joli. Donc pareil, vous choisissez le côté que vous avez envie de scraper. Et bien moi, ça, je vais pas l'utiliser comme cône, je vais l'utiliser comme pochette. Donc j'ai préparé. Il y avait des pages avec des papillons, je les ai tous détourés. C'est en recto verso le même papillon. C'est-à-dire que si je veux venir le mettre comme ça et que ce soit apparent, on a également l'arrière qui est déjà décoré. Et c'est le même papillon. Ensuite, tout au long du magazine, vous allez retrouver plusieurs thèmes. Là, c'est sur comment faire la petite table avec la route, là, donc qui vous explique les différentes étapes, quoi prendre comme matériaux, et il y a des petites images qui sont sur le côté. Là, on a des petites voitures en bois. Bon, bah, j'ai déchiré et je n'ai gardé que ça. Je viendrai le coller dans la déco de mon carnet. Des exemples, on a au centre un système de rangement pour faire les petites voitures. Donc ça, j'ai gardé et je vais réutiliser tout ça dans ma déco. Toujours au fur et à mesure des pages, on a des petites plantes qui viennent décorer comme ça les pages. J'ai déchiré. Là, on a différents thèmes. Un joli chapeau, des pages avec du Timols, des pages de livres. C'est en cartonné, c'était sur la couverture. Un rigolo petit bonhomme. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je l'ai détouré, j'avais pas à le jeter. Ça peut me faire une déco sur une page. Une bouteille avec une branche d'arbre dedans. C'est pour faire la déco
une bande pour mettre autour d'un bocal, d'une boîte de conserve, c'est pour décorer un pot quelconque, vous venez coller ça dessus, je vais l'utiliser autrement. Bref, je récupère tout ce qui peut être récupérable. Je fais pas de sentiments. Alors on a du mal au départ à les scalper nos magazines, mais alors une fois qu'on a commencé, moi je ne sais plus m'arrêter. Ensuite j'ai essayé de faire un tri dans tout ce que j'avais pu déchirer, découper, mettre en forme ou pas. Et je rassemble les thèmes. Là c'est tout ce qui va être alimentaire. Il y a des recettes, il y a des jolis motifs. Allez, enlève-toi toi. C'est bien les grands trombones là, mais voilà, c'est ce que je craignais, ça abîme. Donc là on a un panier de pique-nique, on a un cappuccino, enfin bref, une théière, un bouilloire, des oranges, enfin, on a un tas de petites choses, vous voyez là on a des cocktails. Donc tout ça, ça va décorer mon carnet. On a de superbes images comme ça avec, là je crois que ça doit être la papaye. Bon bah ça va venir en décoration. Une des pages qui me plaisait bien, pour exemple, j'ai repris, là je vous remettrai là-haut le tuto de cette enveloppe, de cette pochette, page A4 pliée en 4. On rabat chaque morceau de façon à venir faire une pochette. Je l'ai décoré. J'ai remis sur le côté une fourchette, ça reste dans le thème. Plutôt que de mettre, comme j'avais mis des attaches parisiennes, là j'ai mis des œillets pour fermer. Mais j'aurais pu faire de la couture. Derrière, c'est pas joli parce que on s'en fiche. Moi, j'ai pas l'idée de le laisser volant. Je vais venir le coller sur une de mes pages. Voilà. Un bocal avec des gâteaux au citron. Ça donne envie, hein. Je trouve aussi. Donc tout ça, j'ai réuni par thème. Ça me fera ma déco et je pourrais venir également les garder par la suite parce que c'est sympa. Ensuite, la couverture qui était superbe, c'est une superbe jeune fille à vélo, elle est juste magnifique. Elle est faite à la peinture et au couteau, elle est juste magnifique. Avec, il y avait de superbes grandes fleurs avec des bourdons. Ça va venir faire ma déco de couverture de carnet. Donc on retrouve, là c'est du papier beaucoup plus fin, ça je le mettrai en décoration un peu partout. Une étiquette, même si je ne l'utilise pas telle que, ça me donne l'idée, je garde. Pas forcément pour garder, pour utiliser, mais l'avoir sous les yeux pour avoir l'idée. Ouais je sais, je vous commence à vous embrouiller là. Ensuite, sur les côtés des pages, bien souvent on retrouve des bandes comme ça. Eh bien on les découpe et ça nous fait du washi, d'accord? On reste toujours dans le thème. Il y a un suivi. Là, en fait, il n'y aura pas vraiment de thème particulier du début jusqu'à la fin. Mon thème, c'est Daphné Diary. Je retravaille un Daphné. Donc, il va y avoir plein de thèmes, plein d'images, plein de sujets. Et puis, voilà. Pour l'instant, c'est ce que j'ai fait. À l'intérieur, maintenant, donc là, j'ai pris des pages travaillées au café, que j'ai teintées de différentes façons, avec des dentelles. J'y ai mis des fois de la pâte de structure, de la peinture. J'ai pris voilà des pages que j'avais. Je travaille en format A4 que je plie en deux, donc mon format de carnet lui est toujours ou bien souvent de toute façon du A5. Je me sens à l'aise dans ce format parce que ça me laisse une amplitude de faire dépasser, donc d'être légèrement plus grand, et c'est surtout que je peux faire plus petit. Alors que si je fais plus petit, ça me limite dans mes créations, et puis plus c'est petit, plus c'est minutieux, plus c'est compliqué, c'est long, et bref, A5 pour moi c'est le format qui me convient. Dans ce Daphné, il y avait également une découpe cartonnée de façon pour faire un éventail. Je ne vais pas faire un éventail, c'est comme les pochettes, les cônes, pareil. J'ai remis une page derrière pour consolider parce qu'à l'origine je voulais que ce soit voilà juste en décoration, et puis j'ai changé d'avis, j'ai égalisé la chose et je vais m'en faire une pochette. Comme ça on viendra glisser des choses comme ceci. J'ai bien ancré malgré tout toutes les pliures pour lui donner du relief, du volume, et donc il viendra se mettre comme ceci et on viendra glisser des choses à l'intérieur. Donc là pour l'instant il est en construction, hein, je n'ai encore rien décidé de définitif. Des pages que j'ai utilisées pour faire des pochettes, des enveloppes. Donc là un motif qui me plaisait bien, j'ai plié, j'ai découpé, j'ai replié, j'ai cousu à la main, si bien que là j'en ai replié et ça m'en fait une pochette, tout comme là ça me fait une enveloppe. Comment je vais le mettre à l'intérieur? Je me mets la limite du centre de mon
carnet, seulement mon enveloppe, elle dépasse. Eh bien, je fais dépasser de l'autre côté. Je décide que ça viendra comme ceci et je viens coller de l'autre côté. De nouveau, ça nous fait quelque chose qui va vers l'extérieur. J'aurai ma pochette et je pourrai toujours venir y glisser des choses dans l'enveloppe. Donc là, c'est des étiquettes que j'ai récupérées de je sais pas trop de où de quoi. En triant, on retrouve toujours un tas de petits trésors. Un bout de fin de washi, vous savez, le dernier morceau sur les rouleaux. Ça traînait, allez hop, ça va dessus, ça traîne plus. Là, toujours pareil, c'est une bordure qui reprend le thème de l'enveloppe, puisqu'on retrouve des citrons un peu partout. Eh ben, j'ai remis ici pour montrer qu'il y avait une pochette. Je reviendrai mettre peut-être un bout de dentelle ou de ruban à cet endroit. Donc là, ça va me faire une première petite pochette. J'aime bien les pochettes. Nous avons ensuite, alors là c'est des essais avec de la pâte de structure, les pochoirs chemin de table ou nappe en plastique. J'avais voulu voir si on pouvait s'en servir justement de pochoir. Le résultat n'a pas toujours été concluant avec la pâte de structure que j'ai utilisée parce que le pochoir était trop épais, ça passait pas ou c'est passé par en dessous, bref peu importe, j'ai fait un pchit, ça me fait une déco. Ça sert également à ça, un junk. Vous essayez de faire des choses, ça marche pas, le rendu n'est pas vraiment exactement ce que vous attendiez, eh bien vous pouvez le passer dedans. Je reviendrai pour celles qui n'ont pas vu, je vous remets là dans le petit i, je fais un appel de foire aux questions, une FAQ, qui va tourner autour de mon univers, c'est-à-dire des carnets, des papiers que l'on travaille, du junk, enfin mon univers, c'est... Toutes les questions que vous vous posez, vous, de votre côté, que vous avez pas forcément eu les réponses ou vous voulez en savoir plus, allez poser votre question et j'y répondrai en live. Oui, vous allez voir ma trombinette. Hein. Ouais, tout de suite, là, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui veulent savoir à quoi je ressemble. Parce qu'au début de ma chaîne, je me montrais. Et puis, je me suis dit, ça sert à rien de me voir moi. Hein. C'est vaut mieux voir mes mimines qui travaillent plutôt que de voir ma trombine qui raconte que des bêtises. Là, je vais faire un live pour répondre à toutes vos questions et on va passer un bon moment. Toujours pareil, une page d'écriture avec rien de vraiment... Mais ça me fait ma base. J'ai récupéré des découpes, j'ai fait des pochettes, j'ai créé certains petits tags. Donc là, c'est pareil, il y avait une abeille. Je l'ai avec une perfo, j'en ai fait une étiquette. Je l'ai collé, on est sur le thème de l'abeille, de la cire, du miel. Là, c'est une page que j'ai passée à la bougie, papier ciré. J'ai fait, allez, hop, je fais un petit tag. Je viens mettre ma découpe par-dessus. La petite pochette, le dies. Je raconte peut-être des bêtises parce que je sais que Action en a fait où il y a toujours. Il me semble que ça vient de chez Action. Ça fait la découpe, on replie, hop, ça nous fait notre pochette. Il y avait un petit pot de miel avec une guêpe, une abeille, enfin une bestiole. Des mots Queen Honey. J'ai trouvé que ça allait bien ensemble. Papier ciré, bougie, cire, miel, abeille. Je suis restée dans le thème. La jeune fille en train de pique-niquer, c'est la nature. Bref, mince, des couteaux à peinture. Bon bah là c'est pareil, j'ai découpé, j'ai mis en forme, ça me fait ma déco. Là il y avait une image avec des fleurs et une abeille, je reste dans le thème et je vais tourner autour de ce thème. Ici, eh bien comme je vous disais, quand vous avez deux côtés qui vous plaisent bien, eh bien on fait une fausse enveloppe. On vient glisser, faire des pochettes à l'intérieur, mais on garde les deux, c'est une idée. Et ça fait sympa. Donc là j'ai remis, toujours essayer de casser un peu l'ensemble du motif parce que les Daphné en plus sont très chargés, donc il faut venir casser de temps en temps avec des pages d'écriture de différents magazines, de différents caractères de police, mettre de la partition de musique, enfin du papier ligné, vous voyez un peu le concept. Donc là j'ai fait une pochette qu'on viendra mettre ici au centre, si bien qu'il y aura un morceau qui va dépasser d'un côté et ici je pourrais le refermer. Là j'ai fait une pochette fermeture à l'américaine. Ça c'est des petites fleurs qui étaient dans un des blocs de chez Action. Je les ai détourées, je les ai préparées pour accueillir des œillets ou des, comment ça s'appelle, des attaches parisiennes pour me faire des fermetures quelconques. Eh bien j'en ai fait un petit embellissement. Voilà, j'ai découpé la bébête dans un petit cercle, j'ai mis un œillet, un bout de ficelle et ça me fait mon semblant de breloque. J'ai refait plusieurs découpes de ronds, j'ai mis à l'arrière
de l'écriture, de la patine tout autour, et voilà, j'ai créé mon embellissement. Donc là, fermeture à l'américaine, mais elle est juste sur le haut de ma pochette. Pour renforcer mon papier, je renforce toujours ou d'un côté ou de l'autre avec un autre papier, parce que les papiers, à force d'être pliés, ça se fragilise. Donc je mets toujours un papier pour renforcer. Une bande de washi, pseudo washi, hein. Pour cacher et puis que ce soit quand même assez rigide, eh bien là j'ai remis un papillon qui va venir lui la fonction de cacher la tache parisienne. J'ai mis ma ficelle et donc de l'autre côté, ou je le laisse comme ça, parce que ça peut être sympa, ou je vais venir remettre une petite étiquette, un bout de tissu, enfin bref, ce genre de choses. La ficelle elle passe tout autour et on vient le fermer comme ceci. Plutôt que d'avoir les deux et qu'on vient faire devant, là hop, je l'entoure. Ensuite, qu'est-ce que donc j'ai fait? Et là, on retrouve donc la deuxième partie de mon éventail. Et j'ai terminé pour l'instant certaines petites créations que j'ai fait toute seule. Pour ça, je vous commence à vous parler un peu de ce projet que l'on va faire ensemble. Il en reste beaucoup. Ça, c'est des choses que vous avez déjà vues. Je reviendrai peut-être sur comment faire une pochette. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Prenez votre page, vous la pliez au centre, vous la collez, ou vous décidez d'en faire une pochette avec un rabat comme une enveloppe. Là, vous venez coller le bas et vous faites la découpe du rabat en pointe ou en arrondi pour faire votre enveloppe. Ça, c'est vous qui voyez au moment où vous le faites. Si vous ne voulez pas de rabat, vous mettez à la dimension que vous avez besoin. Vous faites une encoche de façon à pouvoir attraper facilement les tags que vous allez mettre dedans. Ça vous fait votre pochette. Toujours, hop, vous prenez pas la tête dans un sens ou dans l'autre, suivant la dimension que vous voulez. Vous faites comme ça, prenez votre page, hop, on plie, on colle. Alors, ou dans ce sens, ou dans l'autre. Voilà. Après, c'est à vous de venir découper en rond, en pointe, donc en rond ou en pointe pour le rabat. Et ici, sur 1 cm et 1,5 cm pour coller le bas. Je reviendrai dessus. La couverture. Récemment, chez Action, j'ai trouvé du tissu. Celui-là me plaît beaucoup. Et je vais donc l'utiliser pour faire ma couverture. Alors ma couverture, pareil, c'est la récup cartonnette couverture des blocs A3. J'en ai collé 2 l'un sur l'autre. Pour l'instant, il est en train de sécher, mais ça va me faire la base de mon carnet créatif, de mon carnet junk, vous appelez comme vous voulez. Pour moi, je ne vais pas appeler tout un junk, parce que tout n'est pas forcément un junk. À mon sens, moi, un junk, il a besoin d'avoir une histoire, un thème, un début et une fin, une construction particulière. Mais ça, je reviendrai dessus dans le live, puisque ça fait partie des questions que vous m'avez déjà posées. Là, je ne vais pas refaire. Il faudra venir sur le live. Voilà, ça vous apprendra. Il faudra venir sur le live, poser vos questions sur la FAQ ou sur le live. Voilà. Donc, le tissu, je vais en faire ma couverture. Je vais glisser à l'intérieur ma cartonnette, mettre à la dimension de mon carnet et je vais venir tout simplement décorer, coudre, parce qu'il y a du tissu, ce magnifique personnage sur son vélo. Et là pour l'instant je suis un petit peu bloquée parce que je ne sais pas exactement ce que je vais pouvoir mettre comme décoration. Alors peut-être qu'il y aura des choses comme ça qui viendront par la suite fignoler un peu la déco, les gens de petites fleurs comme ça qui vont rester dans le thème, qui vont venir habiller des petites fleurs, des abeilles. Là, l'autre côté, ça servira de couverture. Vous voyez, là, c'est la couverture. Il y avait des choses super à récupérer, mais j'ai préféré garder ça. Faut faire un choix. Mais j'ai fait le choix et je vais aller jusqu'au bout. Je ne regarde plus ce qu'il y a derrière. C'est ça que j'utilise. Donc, on va construire. Je vais vous montrer certaines idées de pochettes, de mise en page. On va faire tout ça ensemble. Là, je voulais vous faire une présentation, une mise en bouche, on va dire, de ce qui vous attend par la suite. J'espère que ça vous plaira de démonter carrément un magazine, là notamment un Daphné Diary, parce que c'est vrai que ces magazines sont magnifiques. C'est une mine d'images, d'inspiration, et au fond d'un placard bien rangé, protégé, il ne nous sert pas à grand chose. Il faut les utiliser, surtout si vous l'achetez régulièrement comme beaucoup d'autres magazines. Ça prend vite de la place et on ne les utilise pas parce que ils sont trop beaux, c'est ridicule.
Je vous assure que c'est ridicule. On a du mal à franchir le pas, mais une fois que c'est fait, c'est fait. C'est comme les vieux papiers. Au tout début de mon scrap, je n'osais pas les utiliser parce que dans ma tête, je me disais « Mais c'est trop vieux, je n'en aurai jamais d'autres !» Et là, je m'aperçois qu'en chinant un peu, eh bien, si, j'en trouve d'autres. Donc il faut utiliser. Si je cherche, c'est pour utiliser, c'est pas pour imprimer. Sinon, Pinterest et autres Etsy peut m'avoir ce genre de papier. Après, on peut les vieillir, mais il n'y aura pas d'histoire. J'aime qu'il y ait une récupération d'histoire. Ça s'arrête pas là. Un bouquin, quand il est voilà, chez Emmaüs, c'est où il va être vendu, où il va être brûlé. Donc, autant qu'il soit réutilisé. Bon, je crois que j'ai assez fait de blabla. Là, c'était la présentation. Je ne vous demande pas si vous voulez que je continue parce que j'ai l'intention de continuer. Mais tout simplement vous dire, voilà, si vous êtes intéressé par ce qui suivra, eh bien, abonnez-vous, un petit pouce, et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!